continuez à aller dans des associations de femmes où vous allez vous rendre compte justement qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. La parité que, par exemple, ici en France, on avait voté il y a quelques années de ça, on se rend compte que cette parité n'est absolument pas respectée, ni même dans l'hémicycle, ni même dans les entreprises. Ce n'est pas respecté et les salaires, encore moins. Bien, ça c'est l'aspect, je voulais parler de ça, ça c'est l'aspect social de la chose. Maintenant, je vais parler de la femme. La femme, femme épouse, femme mère, femme grand-mère. Coucou Mispa, bonjour ma chérie. Je vais parler de cette femme-là. Je vais parler maintenant de la femme épouse, de la femme conjointe, de la femme compagne, de la femme parce que il y a énormément de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire. Quand une femme va justement fêter le jour de la Journée internationale de la femme, que va-t-elle fêter? Quand vous allez vous asseoir dans les bars pour aller boire votre champagne, pour aller boire votre vin, pour boire votre bière, vous fêtez quoi? Savez-vous qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans les foyers? Savez-vous qu'il y a beaucoup de femmes qui ont l'âme blessée? Savez-vous qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont oubliées et qui permettent aux hommes d'exister? Savez-vous que notre éducation africaine nous a conditionnés, nous les femmes africaines, que nous ne pouvons exister, nous n'avons de la valeur que à travers la jante masculine. Nos parents, en tout cas de ma génération, nous ont élevés en nous faisant croire que nous pouvons avoir de la valeur que si nous sommes mariés, s'il y a un homme dans notre vie. Que notre existence, la petite femme, la petite fille africaine est élevée, on l'éduque en lui disant que ta vie ne peut être bien, tu ne pourras être heureuse que si tu as un homme dans ta vie. Si je n'avais pas eu d'enfant, je me serais restée avec cette idée-là toute ma vie. Mais j'ai eu des enfants. J'ai élevé mes enfants différemment parce que j'ai eu la chance de rencontrer d'autres cultures, comme la culture française par exemple, la culture occidentale, qui donne la liberté aussi bien aux filles, la même liberté aux filles qu'aux garçons. Et j'ai trouvé cette culture adaptée à la mienne, adaptée à ma pensée, adaptée à ma façon d'être. Et je voulais que ma fille puisse s'épanouir en tant que telle, en tant que femme d'abord. Je voulais donner une éducation à ma fille, qu'elle se sente d'abord heureuse, complète dans sa propre vie, à elle, avant d'exister, avant d'avoir une complémentarité avec un homme. Il y a des choses qui sont excellentes dans la culture occidentale. Il y en a d'autres qui sont vraiment parfaites dans la culture africaine. Mais en ce qui concerne la femme, je trouve que moi personnellement, j'ai eu la chance d'avoir cette double culture
et d'inculquer à ma fille la culture européenne en matière de la liberté de la femme. La liberté de prendre ses propres décisions. La liberté de décider de son avenir. La liberté de prendre ses propres décisions en temps et en heure, en tant que femme complète, sans avoir besoin d'un homme pour prendre ses propres décisions. Quand je discute avec ma fille, qui est une femme maintenant, oui, parce que là, elle a quand même 26 ans, c'est une femme maintenant. Je lui parle souvent, quand je l'amène en Afrique, elle voit souvent mes oncles et les tantes qui sont mariés, comment ils fonctionnent avec leur épouse. Elle se pose souvent des questions. Et je lui explique souvent beaucoup de choses. La différence entre la femme occidentale, la valeur ajoutée de la femme occidentale et la différence entre la femme, certaines femmes africaines dans des ménages. Dans les ménages, j'ai dit à ma fille, je l'ai éduquée d'abord de façon à ce qu'elle ait un bagage. Parce que j'ai estimé, moi qui viens d'Afrique, qu'avoir un bagage intellectuel, c'est la porte ouverte à la liberté, à l'indépendance. Parce que l'indépendance, quand tu as un bagage, quelle que soit la situation dans laquelle tu pourras te retrouver, tu pourras toujours retomber sur tes pattes. Parce que tu as appris des choses. Parce que tes parents t'ont envoyé à l'école. Parce que tes parents ont capitalisé sur tes connaissances. Donner un bagage à une femme, c'est de lui permettre, dans des situations difficiles, de pouvoir retomber sur ses pattes. Et vous voyez la complexité, la différence entre moi, personnellement, ma génération, où on nous élevait en Afrique en nous disant que vous, en tant que femme, vous ne pouvez exister qu'à travers un homme. Mais moi, j'ai élevé mon enfant, ma fille, en lui disant que non, un homme dans ta vie doit être une valeur ajoutée. Ce n'est pas un homme qui va venir te faire de toi la femme épanouie, la femme heureuse. Non. Tu dois d'abord être complète, ma fille, en tant que femme. Tu dois être complète. Pour moi, complète, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois aller à l'école, mon enfant. Ça veut dire que tu dois travailler, mon enfant. Ça veut dire que tu dois être autonome. Donc, avoir une liberté de parole, une liberté de décision, pour que tu ne sois pas dépendante d'un homme. Parce que, de vous à moi, quand on est dépendant d'un homme, on est bien d'accord qu'on n'est pas libre. On est bien d'accord qu'on ne peut pas prendre des décisions qui nous semblent importantes pour notre vie. Une femme qui ne travaille pas, une femme qui a besoin tous les jours de tendre la main à un homme, une femme qui, quand elle a ses menstruels, ses règles menstruelles, demande 10 € à son mari pour aller acheter un paquet de serviettes hygiéniques. Une femme, quand elle a besoin d'acheter un paquet de sucre, elle est obligée de demander 2 € à son mari pour acheter ce paquet de sucre. De vous à moi, une femme qui est complètement dépendante de son mari,
Où est la liberté? Où est la personnalité? Comment peut-on, au XXIe siècle, prétendre que, en tant que femme, notre bien-être ne passe par un homme? À l'heure actuelle, le monde dans lequel nous vivons, on ne peut pas se permettre cela. C'est pour cela que je remercie le Seigneur, je remercie ma mère d'avoir capitalisé sur mes connaissances pour comprendre l'importance d'être libre. Libre de prendre ses décisions, libre de vivre la vie que nous souhaitons, libre d'acheter ce que nous voulons quand nous voulons parce que nous avons travaillé pour cela. C'est ça la liberté. Alors, j'ai eu cette discussion hier sur TikTok avec des femmes. Il y en avait plein qui me disaient, madame, moi j'ai tout donné à un homme, mais j'ai failli y passer. J'ai eu tellement de problèmes que j'ai failli y passer. Il y a plein de femmes. Comment une femme peut, à l'heure actuelle, s'oublier? Parce que quand une femme, dans un ménage, s'oublie, œuvre au quotidien pour l'évolution de l'homme qu'il a épousé, c'est une femme qui s'oublie. À partir du moment où tu t'oublies, tu deviens l'esclave de l'homme. Il fait de toi ce qu'il veut. Tu n'as aucune possibilité de décision. Tu n'as pas de revenus. Tu ne travailles pas. Si tu ne travailles pas, ce que cet homme peut te faire comme misère dans la maison, tu as quelle possibilité de t'en détacher? Après 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans de mariage. C'est-à-dire, tu as passé ton temps à aider cet homme à exister, à aider cet homme à évoluer. Tu t'es oublié. Est-ce que tu penses, quand tu t'oublies pendant autant d'années, penses-tu que ta vie va être éternelle avec cet homme? Qu'est-ce qui te donne cette garantie que tu vas passer toute ta vie avec cet homme? La vie est incertaine. Il peut y avoir des divorces, il peut y avoir des décès. Tu peux rester seul avec tes enfants. Si tu restes seul avec tes enfants, comment tu fais? Si tu as oublié de vivre ta propre vie, en ayant la complémentarité de l'homme qui est à tes côtés, comment veux-tu évoluer? Comment vas-tu faire si l'homme n'est plus là aujourd'hui? Il y a des femmes qui continuent à penser que porter le nom d'un homme, c'est le sommet de la réussite. Il y a encore des femmes aujourd'hui qui continuent à penser que être madame quelque chose, c'est un palmarès. Il y a encore des femmes aujourd'hui qui continuent à penser que porter le nom d'un homme, c'est une réussite absolue. Mais elles ont oublié de dire le revers de la médaille. Elles ont oublié de dire que
Le fait qu'elle se soit oubliée font d'elle une esclave à vie. Parce que à partir du moment où elles se sont oubliées, elles sont obligées de se soumettre. La soumission. Parce qu'elles n'ont pas de prise sur quoi que ce soit dans ce ménage. Donc elles sont obligées de subir parce qu'elles n'ont pas de porte de sortie. Il y en a beaucoup qui souffrent. Il y en a beaucoup qui souffrent. Il y en a beaucoup qui y laissent leur vie. Il y en a très peu qui sont capables de se décider, de claquer la porte et de partir parce qu'elles ont oublié de se réaliser. Elles se sont oubliées. Elles font 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage. Le mari capitalise. Il évolue professionnellement. Elle, son palmarès, c'est je suis madame de, je suis madame telle, je suis madame telle. C'est son palmarès, hein? C'est tout. Sauf que si par malheur je ne vous le souhaite pas, il arrive quelque chose, un divorce ou un deuil, quand c'est les femmes qui se sont oubliées dans les ménages, qui ont oublié de vivre pour elles, de travailler pour elles, de se réaliser pour elles, d'exister en tant que personne à part entière, à côté d'un homme qui est une valeur ajoutée éventuellement. Parce que un homme, c'est juste une valeur ajoutée. En tout cas pour des femmes indépendantes qui ont compris que l'indépendance, c'est la clé de la liberté. L'indépendance de la femme, l'indépendance financière de la femme, c'est la clé de sa liberté. Une femme qui s'oublie dans un ménage, qui aide son mari à évoluer, le jour où ça pète, le jour où ça casse, les larmes qu'elle coule ne sont pas seulement les larmes parce que le mariage s'arrête. Ce sont souvent les larmes de comment je vais faire, par où je vais commencer, je vais aller vivre où, je vais retourner chez mes parents, j'ai les enfants en bas âge, comment je vais faire? Tu pleures, la douleur est multipliée par 15. Quand tu te sépares avec un homme à qui tu as aidé, un homme que tu as aimé et que tu as surlevé comme ça, il est devenu un homme important, il a capitalisé sur sa vie et toi, tu t'es complètement oublié. Le jour où ça ne marche plus, tu deviens l'ombre de toi-même. Tu deviens l'ombre de toi-même. Hello Simon. Le jour où ça ne va plus avec l'homme que tu as épousé il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 40 ans, où vous étiez encore jeune ou même moins jeune, le jour où ça ne va plus, coucou déesse, le jour où ça ne va plus et qu'il part, si tu as oublié de gagner ton argent, tu vas misérer. Les pleurs que tu vas avoir, les larmes qui vont couler, ça ne sera pas les larmes du gourmand, ça sera les larmes de tes années perdues. Oui, parce que les femmes qui oublient de se réaliser à côté d'un homme, ce sont des années perdues. Ce sont des années perdues. Une femme qui se soumet à tendre la main pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, c'est une femme soumise. Donc quand tu choisis de te soumettre dans un ménage, coucou Dorcas, quand tu choisis de te soumettre dans un ménage, aie bien conscience des conséquences plus tard. Aie conscience des conséquences plus tard.
dit à sa femme, je ne veux pas que tu travailles. Un homme digne de ce nom. Qui dit à une femme, qui dit à sa femme, je ne souhaite pas que tu travailles. Posez-lui la question de savoir pourquoi est-ce que je ne devrais pas travailler. Quel est cet homme qui est capable de dire, demander à sa femme, à son épouse, de ne pas travailler? Pourquoi une femme ne devrait-elle pas travailler? Il y a des choses qui ne se monnaient pas, à mon sens. Il y a des choses qui ne se négocient pas. Il faut juste que nous, les femmes, nous ayons à l'esprit que l'homme que nous épousons, l'homme que nous avons accepté mettre à notre côté, à nos côtés, c'est l'enfant d'une autre femme. Coucou Marcel, c'est l'enfant d'une autre femme. Un peu comme votre garçon à vous, votre fils. C'est le fils d'une autre femme, votre mari, n'est-ce pas? Et donc vous aussi, vous avez fait des garçons. Donc vous avez le même modèle, le même mini-modèle chez vous à la maison. Est-ce que vous allez éduquer votre fils de sorte que si jamais il épouse une femme, qu'il dise à sa femme de ne pas travailler? Est-ce que c'est comme ça que vous avez envie d'élever votre garçon chez vous? En disant à votre garçon, le jour où tu vas épouser une femme, surtout, il ne faudra pas qu'elle travaille. Ça veut donc dire que si vous élevez des filles à la maison, si vous avez un garçon et une fille, ça veut dire que vous ne donnez pas les mêmes chances de l'épanouissement et de l'indépendance à vos deux enfants. Vous élevez le garçon d'une manière différente que votre fille. Alors, ça sert à quoi dans ce cas-là d'envoyer la fille à l'école? Pourquoi envoyons-nous nos filles à l'école si ce n'est pas pour leur donner la possibilité justement de pouvoir se réaliser dans la vie? Est-ce qu'on doit élever nos enfants, nos filles, en leur disant que ce n'est pas la peine que tu ailles à l'école parce que de toute façon, ton sort, c'est que tu vas te marier avec un homme et que comme l'homme ne va pas vouloir que tu travailles et que tu vas devenir son esclave à la maison, tu resteras à la maison, donc inutile d'aller à l'école. On peut peut-être leur permettre d'avoir un niveau CM2, juste de lecture pour qu'elles puissent quand même lire et écrire. C'est une question très importante en tant que femme, en tant que mère. La façon dont nous élevons nos enfants dans nos maisons. La chance que nous donnons à nos filles. À nos filles. À la maison. Une femme doit d'abord être complète. Une femme doit d'abord se réaliser elle-même. Vous ne savez même pas le bonheur, l'équilibre. L'équilibre. Est-ce que vous savez que quand une femme travaille et que l'homme travaille, le lien est équilibré? On ne demande pas à la femme de gagner des 1000 et des 100. Mais je dis, même si c'est à mi-temps, une femme qui travaille, eh bien, elle n'a pas la même posture dans le ménage qu'une femme qui ne travaille pas. Je suis désolée. Une femme qui ne travaille pas, elle a beau être belle, elle a beau être ceci. Quand le mari rentre, il trouve que la maison est astiquée, que le repas est déjà à table, que tout. And so what? And so what? And so what? Élevons nos enfants, adoptons la culture, certaines parties de la culture européenne sur nos filles. Disons à nos filles qu'elles doivent être indépendantes. Donnons-leur les avantages
Parlons avec nos filles dans nos maisons. Disons-leur que gagner son argent quand on est une femme est essentiel, est même vital. Gagner de l'argent quand on est une femme est vital. Parce que, laissez-moi bannir les gens qui viennent pondre les inepties dans mon live. Parce que quand on gagne sa vie, je dis même si ce n'est pas beaucoup, ça, on a ce sentiment d'être utile. Et le sentiment d'être utile, je peux vous assurer que il n'y a rien qui remplace cela. Il n'y a rien qui remplace cela. Et les deux ne sont pas incompatibles. Les deux ne sont pas incompatibles. Être marié ou vivre en concubinage ou avoir un copain ou un compagnon n'empêche pas de travailler. Ça ne vous empêche pas de travailler. Moi, je prends l'exemple des femmes politiques. Qui est plus occupé que les femmes politiques ici? Je prends par exemple l'exemple de Ségolène Royal. De Madame Ségolène, elle a eu 5 enfants. Et ces 5 enfants ça ne l'a pas empêché de réaliser quoi que ce soit politiquement parlant. Ça ne l'a pas empêché de faire quoi que ce soit. Elle les a eu les 5 enfants, tout en travaillant. Donc, de se dire que je fais des enfants, je reste à la maison à ne rien faire, sincèrement, moi je trouve personnellement que c'est dommage d'avoir la possibilité de faire des choses et de prendre pour prétexte par exemple la naissance des enfants ou parce que le mari travaille ou nous on veut avoir un équilibre de vie et la retraite. La retraite. La retraite. Quand la retraite arrive et que vous n'avez pas travaillé, je vais vous prendre un exemple. J'ai un ami, enfin, je connais une dame mariée à un notaire. Elle était mariée avec un notaire. Exactement, le premier mari d'une femme, c'est le travail. Et c'est rien d'autre. Cette femme de notaire n'avait jamais travaillé de sa vie. Vous savez, femme de notaire, n'avait besoin de rien. Le patrimoine à n'en plus finir. Dans la région parisienne, vraiment bourrée de thunes. Vraiment, elle ne manquait de rien. La petite bobo française, la bourgeoise française parisienne. Vraiment la petite femme comme ça, avec son petit sac comme ça et tout. Elle ne manquait de rien. Les enfants dans de superbes écoles. Non, vraiment, une vie paradisiaque et tout. Sauf que, eh bien, les enfants ont grandi, les enfants sont partis et le couple n'a pas résisté. Ils ont divorcé. Quand ils ont divorcé, la femme qui n'avait jamais travaillé, elle n'avait jamais travaillé. Elle s'est retrouvée sans numéro de sécurité sociale à 60 ans. C'est-à-dire que tu passes toute ta vie avec ton mari. Il construit, il fait des choses, vous gagnez notaire. Donc, elle se disait que sa vie sera toujours avec son mari. Sauf qu'ils ont divorcé à 60 ans. Je peux vous assurer que quand vous voyez la femme là maintenant, on vous dit que c'est la même femme. Il y a encore 10 ans, vous allez dire non. Elle est sous Prozac, sous antidépresseur, avec alcool dedans. Elle n'a pas de numéro de sécurité sociale parce qu'elle n'a jamais travaillé. Parce qu'elle n'a jamais travaillé. Elle se retrouve sans numéro de sécurité sociale. Son mari, bien sûr, lui donne quelque chose, mais il lui donne le minimum syndical pour qu'elle puisse vivre dans son petit appartement. Elle qui avait quand même un domaine, elle vivait quand même dans un luxe insolent. Et du jour au lendemain, elle se retrouve dans son petit appartement où son mari lui donne juste le minimum vital. À 60 ans,
Quand vous pensez qu'à 60 ans, elle a passé sa vie à se dire que je ne vais jamais divorcer, à se dire que la vie sera toujours pareille, à se dire que je suis mariée, je suis en sécurité. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent que quand elles sont mariées, c'est la sécurité. Elles pensent qu'elles sont en sécurité. Rien n'est sûr dans la vie. Rien n'est sûr dans la vie. C'est pour cela qu'il faut absolument, vous les femmes, ne pas vous oublier. Ne vous oubliez pas. C'est un cadeau que vous ne devez faire à personne. Vous ne devez jamais vous oublier. Vous devez travailler. Vous devez mettre la retraite. Si vous ne travaillez pas, que vous êtes marié, vous vous cachez derrière un mariage pour juste avec pour titre madame. Le jour où le mari n'est plus là, le divorce est une autre, on a compris. Peut-être un décès. Peut-être même plus tard. Quand vous serez vieux, vous allez vivre avec quoi? Quand vous serez vieux, à 80 ans, quand on ne peut plus travailler, et que vous n'avez pas cotisé pour la retraite, et que vous n'avez capitalisé nulle part, est-ce que c'est votre nom de mariée, le nom que vous portez, madame quelque chose, est-ce que c'est ça qui va vous donner un capital vieillesse? Est-ce que c'est ça qui va vous permettre de vivre quand vous serez vieux, quand vous n'aurez plus la possibilité de travailler? C'est très important que nous les femmes, nous puissions avoir conscience de ces choses-là, parce que quand tout est beau, quand tout est rose, c'est merveilleux. Mais s'oublier, il ne faut jamais le faire. S'oublier, c'est-à-dire que oublier sa vie, oublier de construire sa propre vie, oublier, mettre sa propre vie de côté pour élever la vie de l'enfant d'une autre femme, de l'homme qui vous a épousé, c'est une mauvaise chose. Il ne faut jamais faire cela. Jamais. Jamais. Parce que la vie est pleine de surprises et on ne sait pas de quoi la vie est faite. Un homme qui dit à une femme, je ne veux pas que tu travailles, il faut qu'il te garantisse toute ton existence, que tu seras à l'abri. Que tu seras à l'abri de tout. Oui. Parce que ne pas travailler, c'est une petite mort. Ne pas travailler, c'est une petite mort. Parce que si t'arrive quelque chose, si tu te caches derrière le nom d'un homme pour ne pas travailler, pour ne pas te réaliser, quand tu seras vieux, ça sera trop triste. Quand tu seras vieux, ça sera véritablement pénible. Il y a des sacrifices qui n'en valent pas la peine. Il y a des sacrifices qu'il ne faut jamais faire en tant que femme. Nous devons élever nos filles de la même manière, leur inculquer la notion de l'indépendance et la notion de la liberté. Parce que les deux vont de pair. Quand tu travailles, que tu gagnes ton argent, il y a des décisions, il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Mais quand tu ne travailles pas, tu acceptes plein de choses. Parce que tu n'as pas le choix. Oui. Quand tu travailles, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas accepter dans le cadre d'un mariage. Mais quand tu ne travailles pas, tu es obligé de tout accepter. Et tout accepter, ça te blesse, ça abîme ton âme petit à petit.
C'est pour cela que on peut voir certaines femmes qui ont l'âme blessée, qui sont tristes à vie, parce que parfois elles se rendent compte trop tard qu'elles se sont oubliées et qu'elles ont élevé une autre personne, leur mari ou leur compagnon. Il y a des femmes qui se rendent compte de ça trop tard et ça les attriste vraiment. Il faut en avoir conscience. Nous qui sommes en Europe, nous avons eu la chance d'avoir cette double culture qui, ma foi, je remercie Dieu tous les jours que Dieu a créé. Je remercie. En faisant ma prière tous les matins, je dis à Dieu, merci beaucoup d'avoir fait de moi ce que je suis. J'aime ma liberté d'action. J'aime ma liberté de penser. J'aime ma liberté, mon indépendance, prendre des décisions pour ma sécurité personnelle, quelle que soit la situation. Que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau relationnel. Avoir la possibilité de prendre ses propres décisions, c'est la clé d'une intégrité et d'une indépendance qui fait vraiment du bien en tant que femme. Donc, j'espère pour vous qui êtes sur ce live, les femmes en tout cas qui sont sur ce live, j'espère que vous avez conscience de ça et que vous faites tout et que vous avez des discussions avec vos enfants à la maison, avec vos filles et vos garçons aussi, hein, les garçons aussi, parce que il faut leur parler de ces notions-là pour que justement en grandissant, qu'ils puissent considérer la femme d'une autre manière et non pas pour un objet qui peut venir compléter justement son organisation personnelle. Une femme, c'est une personne à part entière qui a le droit d'avoir ses propres décisions et justement de régler sa propre vie sans pour autant être complètement esclave d'une autre personne.